Alors vous savez, on avait le général Mandon qui nous a dit « Il va falloir accepter de perdre ses enfants ». Et je vous avais dit, ce mec il est en service commandé, c'est Macron qui lui a dit « Vas-y, va dire ça, parce que moi de toute façon je suis plus crédible, les Français me prennent plus au sérieux. Donc je te demande, vas-y fais-le à ma place, tu as un général, tu as des épaulettes, là tu as les insignes et tout, les gens vont te prendre au sérieux. C'est mal passé, ça s'est mal passé. Du coup Macron il s'est dit... non, mais moi j'apporte mon soutien au chef d'état-major des armées. Bien sûr, il a raison. C'est peut-être pas le meilleur move en fait. Parce qu'on se doutait que t'étais derrière. Donc maintenant, le fait que tu viennes nous dire que oui, moi, Kéké Rose, je veux la guerre. Et il va falloir sacrifier vos enfants. Le réarmement démographique, Macron, on en est où là? On en est où du réarmement? On veut savoir. Les Français veulent savoir. Les Français ont le droit de savoir. Emmanuel. Manu, où on en est du réarmement démographique? Bien sûr, on va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon. Est-ce que tu sais ce que c'est que le tracteur à thon? C'est une cagnotte pour aider un agriculteur. Je t'invite à aller voir dans le commentaire épinglé. Tu as le lien de la cagnotte. Tu as le short qui parle de d'où c'est arrivé cette cagnotte. Et tu as le lien de la vidéo qui fait le point sur là où est rendue la cagnotte aujourd'hui. Je t'invite à consulter tout ça, c'est sur le commentaire qui est épinglé juste en dessous. Mais on va faire le tour de notre très cher ami Emmanuel Macron. Quand je dis très cher ami, c'est ironique. Calme-toi. Non, parce qu'on a Jean premier degré souvent sous les vidéos. Accepter de perdre ses enfants. Emmanuel Macron affirme que le chef d'état-major des armées a toute sa confiance venant d'un mec qui n'a pas d'enfant. Tais-toi. Le chef d'état-major a toute ta confiance. D'accord. Mais est-ce que tu as la confiance du peuple? Absolument pas. Motus et bouche cousue. A toute sa confiance après ses propos sortis de leur contexte pour faire peur. Non, Macron, ils sont pas sortis de leur contexte. Tu peux nous les remettre dans le contexte? Factuel. Tu vois, tu dis, non, ça a été sorti de contexte. En réalité, il disait ça. Non, ça n'a pas été sorti de contexte. Hein. Ça a été dit tel quel. Et confirmé derrière. Le président de la République est revenu ce samedi 22 novembre sur la polémique née des propos tenus par le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, devant les maires de France réunis en congrès. Ah, attends, est-ce que je peux agrandir un peu ? Il n'avait pas encore pris la parole depuis le début de la polémique, 4 jours après les propos tenus par le général Fabien Mandon devant les maires de France. Emmanuel Macron a fait savoir que le chef d'état-major des armées avait toute sa confiance et que ses déclarations avaient été sorties de leur contexte pour faire peur. C'est les Russes. Je pense c'est les Russes, ils ont glissé un mauvais discours au général Mandon. Hein, ça doit être ça. Non, c'est les Russes, ils ont trafiqué le discours pour faire peur. Non, mais c'est les Russes de toute façon. Cherche pas, c'est les Russes. On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou. C'est qu'il nous manque. Et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est, avait déclaré le général Fabien Mandon durant le congrès des maires de France. Et il avait rajouté, il faut aussi accepter de perdre nos enfants. C'est marrant parce que là c'est tronqué. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt d'accepter de perdre ses enfants, voilà, elle est là la phrase. Non, c'est sorti de son contexte. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt d'accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement, parce que les priorités iront à de la production de défense, alors on est en risque, avait-il ajouté. Bah alors Manu, c'est sorti de contexte, il paraît-il. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a été sorti de contexte? Tu peux pas. Hein. C'est con. Non, parce que quand on vient, on dit des choses comme ça. On dit ouais, non, mais ça a été sorti de contexte. On vient et puis on dit voilà, le contexte était celui-ci. Toi, tu viens, tu dis juste non, c'est les méchants. Ils sont pas gentils en fait. Emmanuel Macron dénonce des surréactions.
En réaction, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait notamment exprimé son désaccord total avec le chef d'état-major des armées. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t-en-guerre insupportable, avait également tonné le patron du PCF, Fabien Roussel. Depuis le sommet du G20 se tenant actuellement à Johannesburg, en Afrique du Sud, le chef de l'État a balayé la controverse et assuré que le discours du chef d'état-major des armées était plus élaboré que la phrase qu'on a sortie. Oui, le discours devait faire 5 ou 6 pages, peut-être on s'en branle. Il l'a dit ou il l'a pas dit? On vient de la relire, là, la phrase. Ça a été dit ou pas? À quel moment c'est sorti de contexte, andouille? Pour Emmanuel Macron, les déclarations portant sur les enfants ont suscité des surréactions. Toi, mais sérieux, mais démissionne, mais c'est affligeant de voir ça. Je comprends surtout que ça a été détourné par beaucoup de gens qui ont un autre agenda à grincer le président de la République. Moi, je ne céderai pas à l'esprit de défaite et au déclinisme ambiant. Alors, 1. Tu ne nous as pas dit en quoi ça avait été sorti de contexte. 2. Tu ne nous as pas dit en quoi c'était faux. 3. Tu nous dis que... Non, il a raison, de toute façon, on va vous niquer. Voilà. Dégage, en fait. Démissionne, on n'en peut plus. J'avais annoncé qu'il était en service commandé, tu l'as confirmé. Merci Emmanuel Macron de confirmer, encore une fois, que j'avais raison. Dans 2 jours, ils nous diront que c'est les Russes. Tu verras. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. N'oublie pas, il y a la cagnotte aussi, hein, dans le commentaire là épinglé, t'as tous les liens. Partage cette vidéo autour de toi, tu peux liker, booster, etc. Bien sûr, le petit commentaire qui fait plaisir, tout ça, ça va m'aider, parce qu'en ce moment, on est en guerre avec les algorithmes de YouTube qui a décidé de shadowban la chaîne, ça fait 6 mois que ça dure, je vous l'ai montré, je vous l'ai prouvé, parce que moi, je m'appelle pas Emmanuel Macron, quand je dis les choses, je vous les montre et je vous le démontre. Dans une vidéo qui s'intitule « YouTube menace ma chaîne », je vous ai montré les graphismes, je vous ai montré les revenus, je vous ai montré les dollars jaunes, je vous ai expliqué ce que ça a impliqué, etc. Et vous voyez que le graphique est comme ça continue, hein. YouTube tente de nous silencier, vous êtes plusieurs à me rapporter que sur certaines vidéos, il n'y a pas le boost. Voilà, ça fait partie d'une stratégie de silenciation. On rappelle que le PDG France de YouTube avait expliqué que les contenus qu'il voulait pas voir mis en avant, voire devenir viraux, il les dégradait, hein, il les shadowban, quoi, il les downgrade, et donc moi, comme c'est ma chaîne est totalement dans ce truc-là, ils ont totalement downgrade la chaîne. Voilà, ça fait 6 mois que ça dure. Donc comment on sort de ça? C'est pas compliqué, tu partages, tu likes, tu boostes, tu commentes, et le fait est que il y a des vues, il y a du machin, il y a de l'organique, il y a du... Comment dire, il y a des interactions organiques, YouTube est obligé de considérer la chaîne. YouTube est obligé de considérer la vidéo, il ne peut pas l'ignorer. Donc c'est par la force des humains, c'est par la force de la communauté pragmatime qu'on fait plier l'algorithme. Et on le fera plier, je peux vous l'assurer. Enfin bref. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.